Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tac. Ouais. Ah, voilà, là, c'est... Vers moi. Ouais. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans de cela, un projet, une réflexion a été menée au niveau de la Devinière sur comment utiliser la domotique pour permettre aux personnes qu'on accompagne, qui sont des adultes avec de nombreuses restrictions pour réaliser les actes de la vie courante, de savoir comment cette technologie pouvait être utilisée pour leur rendre de l'autonomie. En se rendant compte qu'en fait, effectivement, ils étaient en capacité, pour certains d'entre eux, d'utiliser un contacteur pour faire avancer un objet ou pour interagir en allumant une lumière, en se disant, mais cette capacité-là qu'ils ont, les résidents, il faut qu'on en fasse quelque chose entre eux. On a pensé à l'environnement et à l'utilisation de cette technologie dans leur environnement. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur la domotique et les potentialités qu'elle offrait. On n'en avait pas du tout idée à l'époque. On va utiliser dans un environnement connecté les mêmes outils que Monsieur Tout-le-Monde. Ce Monsieur Tout-le-Monde qu'on va retrouver au fur et à mesure de la présentation. Une personne en situation de handicap avec un trouble moteur ou bien une déficience visuelle va en fait utiliser un smartphone, va pouvoir utiliser une tablette, un assistant vocal, le matériel qu'on trouve dans les mêmes magasins de ce fameux Monsieur Tout-le-Monde. Évidemment, ces outils-là n'allaient pas pouvoir être compatibles avec les capacités des personnes, la majorité des personnes qu'on accompagne en maison d'accueil spécialisée. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est garder les mêmes technologies issues du grand public, donc c'est-à-dire ce qu'on utilise avec le smartphone pour allumer ses volets, pour allumer sa lumière, baisser ses volets, les technologies qui tournent derrière ça, ça va être les mêmes technologies qui vont tourner derrière des moyens finalement adaptés pour les personnes en situation de polyhandicap. Et là, on s'est rendu compte d'une deuxième potentialité de l'environnement connecté pour la pleine participation, qui était non plus seulement l'autonomie, mais également un support à la relation pour les personnes en situation de grande dépendance notamment. Aussi pour lui donner un lien dans la relation, qui devienne un peu plus acteur dans la relation, puisque on donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui, après sa douche, va avoir besoin de sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux. Aujourd'hui, elle peut appuyer sur le contacteur et ça active le sèche-cheveux. Bon, elle n'a pas la même place dans la relation avec son aidant que si c'est l'aidant qui tient le sèche-cheveux et qui l'allume. Mais ce projet, il est surtout fait aussi pour quelque chose de très simple. Bah, ça va être possible. Et même si c'est pas dans l'intérêt de dire je veux voir clair donc j'allume, même si c'est dans un enjeu relationnel, ça donne une autre place aux résidents. Par exemple,
avec un syndrome cérébelleux ou des mouvements ataxiques. Et ça... C'est un outil supplémentaire pour mieux communiquer. Ah oui, en fait. oui. Ouais. Donc par exemple, Ronan, il utilise le ventilateur, c'est pas parce qu'il a chaud ou quoi, c'est vraiment un jeu en fait, c'est un jeu. Et le truc, c'est que ce jeu, il alimente la relation et qui lui donne une possibilité qu'il n'a pas. Deuxième contacteur qui permet d'actionner la tablette. Et bon, comme elle aime bien l'ambiance, et puis elle est fière quand elle allume sa radio pour nous montrer qu'elle sait faire. C'est vraiment une chose agréable pour elle. Et des fois, on suppose, c'est pas tout à fait ça. Avec la domotique, c'est vrai que la résidente nous montre vraiment ce qu'il veut. C'est pas nous qui allons faire à la place de lui. Et la domotique pour rendre les personnes en situation de handicap le plus autonomes possible. Dans un domicile connecté, on peut gérer la sécurité incendie, la sécurité, les alarmes contre les intrusions, etc. Ça peut rassurer les personnes. Aussi des appels malades, en fait, personnalisés. Parce qu'avec les mêmes outils que la personne peut allumer sa lumière, avec ce contacteur, avec son assistant vocal, avec son smartphone, son joystick de fauteuil roulant, etc., elle va pouvoir en fait alerter un proche. On va aussi pouvoir s'appuyer en fait sur les habitudes de vie des personnes, avec l'accord, évidemment avec l'accord des personnes, d'utiliser les données qu'elles vont générer dans leur environnement quotidien pour donner un outil supplémentaire aux aidants ou même à la personne pour comprendre ses difficultés. Alors, en termes de sécurité, ça peut être, par exemple, on a observé avec la personne qu'elle ouvrait ses volets tous les matins, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, les volets ne sont pas ouverts. Cette personne, elle est peut-être isolée, elle vit à domicile. Si elle n'a pas ouvert ses volets ce matin, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ça peut être déjà une première alerte. Pareil, quand on veut faire un accompagnement vers plus d'autonomie, est-ce que la personne, elle a vraiment utilisé le matériel qu'on lui a mis à disposition? Qu'est-ce qu'elle en dit? Et qu'est-ce que les données statistiques remontent en termes d'utilisation? C'est plus le matin, c'est plus le soir, etc. Ça permet d'affiner avec elle les outils dont elle a besoin. Enfin, ça peut être aussi une alerte sur... ça peut être un outil complémentaire pour voir si la personne va bien. Si par exemple, on observe que l'heure de son réveil s'est progressivement décalée et qu'elle avait l'habitude de se lever, admettons, à 9h, et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un mois, elle a décalé son réveil de 1h30, voire 2h. Pourquoi? On peut aller du coup peut-être utiliser ces données pour voir avec elle pourquoi elle se lève plus tard. Est-ce que c'est un choix, elle a envie, il n'y a pas de problème, ou est-ce que c'est parce qu'elle est déprimée ou elle a mal, du coup, comme elle a mal, elle se lève moins tôt. Et là, du coup, ça nous donne un outil supplémentaire. C'est toujours compliqué, ça fait partie des changements justement d'habitude. Est-ce que l'autonomie a surpris? Oui, je pense que parfois on a pu découvrir que la personne était en mesure de, par exemple, d'utiliser son contacteur. Voilà, on voit une résidente allongée qui a deux contacteurs au-dessus de sa tête. Cette résidente, elle cesse d'étonner depuis qu'elle est arrivée à Hamas, à la Devinière. Et donc oui, ça a surpris. Mais je dirais que finalement, ça a été accompagné au long cours, en fait. Ça n'a pas été du jour au lendemain, on a mis dans la chambre, voilà, vous avez vu, elle sait faire ça. Non, ça a été toute une réflexion, des évaluations pluriprofessionnelles pour arriver à déterminer le bon matériel. Parce que quand on le voit en vidéo, effectivement, je peux comprendre le côté ça semble fluide. Après, c'est des années pour arriver à mettre ça en place dans sa chambre. Donc, c'était vraiment collectif. Les familles étaient surprises, je dirais plutôt satisfaites, contentes de voir ça. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on peut encore aller plus loin. Comme on vient modifier un environnement, on se rend compte que les situations de handicap vont forcément évoluer. Puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'une situation de handicap, une personne va être en situation de handicap, par exemple, pour faire ses démarches en ligne, si elle ne sait pas utiliser un ordinateur. Bon, c'était impensable, ça, il y a 10 ans. Par contre, elle ne va pas forcément, une personne qui va être en fauteuil roulant, qui va avoir très peu de mobilité sur le plan physique, va pouvoir faire ses courses. Et grâce
au joystick de son fauteuil roulant, par exemple. Donc, les situations de handicap évoluent. Donc, on voit bien que, voilà, c'est ce que je venais de vous dire, du coup, la personne ne va plus forcément être en situation de handicap pour gérer son environnement, quel qu'il soit, va plus être en situation de handicap si elle peut pas fermer sa porte, si elle peut pas être sécurisée au niveau de son domicile avec l'incendie, etc. Ou bien si elle tombe, finalement, elle va aujourd'hui avoir les outils qui lui permettent de pas avoir à marcher pour aller prendre le téléphone ou autre chose. Donc ça, on peut évidemment étendre ça au numérique avec voilà, les drives ou les démarches en ligne, comme je vous disais. Donc, c'est une innovation technologique, l'environnement connecté, oui, d'accord, mais à mon sens, c'est une innovation sociale en devenir.